Donc ouais, merci pour ceux que j'ai pas salués avant de rentrer, et je sais qu'il y a des camarades qui viennent de très loin, donc merci les camarades. Bon, écoutez, on sort d'audition qui ont duré à peu près 2h30 sur 3 chefs d'accusation, donc il a fallu y répondre. Je précise, mais les camarades qui viennent de loin ont bien suivi le dossier, mais que c'était la 28e fois que j'étais obligé de me justifier notre action syndicale. Donc globalement, je ne vais pas vous donner les détails de toutes mes réponses. On a quand même expliqué que c'était, je l'ai dit tout à l'heure avant de rentrer, qu'il y avait un souci ici à Montluçon avec la police de Montluçon, et que j'ai précisé et j'ai demandé à ce que ça soit inscrit au PV qu'il y avait manifestement un manque de discernement de la hiérarchie ici à Montluçon, puisque pour des faits similaires partout ailleurs en France, on n'a jamais été entendu. Donc si à Montluçon il y a une volonté, de saturer les procédures judiciaires, ça semble être le cas, et deux, peut-être d'interdire et de brimer l'expression syndicale à travers le secrétaire général de l'UD. Donc ça, je l'ai précisé. J'ai demandé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant de répondre à toute question, d'avoir des réponses sur nos plaintes à nous déposées. Je rappelle, on a déposé une plainte il y a 7 ans parce que des salariés étaient exposés à des métaux lourds et qui risquaient leur vie dans une entreprise. 7 ans après, les salariés n'ont pas été entendus et le dossier semble s'être perdu au parquet. Nous avons déposé plainte il y a 6 ans, puisque une des nôtres, Janine Gauthier, a été fauchée par un chauffard sur un rond-point lors d'une opération de blocage filtrant. Cette personne a fait un délit de fuite, n'a pas fait 2 heures de garde à vue, et 6 ans après, cette affaire n'a toujours pas été jugée. On a juste, alors là, en montant les escaliers, l'avocat venait d'être informé que l'affaire de Janine serait jugée au mois de septembre de cette année. Il aura fallu attendre 7 ans. Quel long. Ensuite, on a aussi demandé des comptes suite pour une affaire dont j'ai été entendu ce matin, consécutif à notre intervention au dernier conseil municipal, l'avant-dernier conseil municipal. Nous sommes intervenus à la demande de parents d'élèves suite à une décision prise par le maire de fermer 2 écoles à Montluçon. Nous sommes intervenus à la demande de parents d'élèves qui malheureusement n'avaient pas réussi à être entendus par ce maire. Monsieur Laporte, que j'ai l'habitude de dire que c'est un petit comptable et qui n'a qu'une vision comptable des choses. Nous avons été entendus sur ce sujet-là, et donc j'ai demandé, puisque ce jour-là, suite à notre intervention, j'ai été exprimé au nom de notre organisation, j'ai été interpellé par la police. Je considère, et je continue de le dire, et nous considérons et nous continuerons de le dire, que nous avons et que j'ai été victime de violences policières. On m'a fait des clés de bras, on m'a plaqué au mur, je suis sorti avec des hématomes, des bleus et une lombalgie. J'ai été interpellé pour un soi-disant un contrôle d'identité, tout en sachant que les personnes qui m'ont interpellé savaient tout à fait qui j'étais. Donc avant de répondre à toute question, au préalable, je souhaitais avoir des réponses sur ces dossiers. Nous souhaitions avoir des réponses sur ce dossier. Il nous a été répondu, mais nous savions qu'il fallait se rapprocher du parquet, que ce n'était pas l'OPJ qui était en capacité de répondre. C'était juste sur le principe, mais pour faire la démonstration que quand il s'agit de nous les militants, être entendus, la justice fait preuve de beaucoup de diligence. À peine 2 mois après les faits qui nous sont reprochés, on est entendus. On a des camarades sur le territoire national qui sont mis en garde à vue, qui sont condamnés en quelques jours, en quelques semaines. Et quand nous demandons des comptes sur des patrons voyous, quand nous demandons des comptes face à une police qui est violente, nos dossiers sont enterrés. Donc il fallait le réaffirmer et on a demandé à ce que ça soit mis au procès verbal. Ensuite, sur les 3 dossiers, je ne vais pas rentrer dans les points de détail de mes réponses. J'ai répondu de façon précise à chaque fois. Ils essaient toujours d'essayer de mettre en cause un individu. J'ai expliqué ce qu'est la réalité du mouvement social, que c'est toujours des décisions qui sont prises collectivement, que c'est toujours mis en œuvre parce que nous l'avons décidé, et j'ai surtout demandé, et ça a été inscrit au procès verbal, que toute action syndicale doit toujours être contextualisée. On est dans le cadre d'un mouvement social d'ampleur. On est dans un mouvement social historique
Et on peut noter, et j'ai aussi demandé à ce que ça soit inscrit au procès-verbal, qu'on avait en face de nous des policiers, dont les responsables hiérarchiques, commissaire et son adjoint, qui font preuve de très peu de discernement à Montluçon, puisqu'ils mettent en cause des représentants syndicaux sans tenir en compte le contexte social. C'est vraiment faire preuve de peu de discernement quand on a des responsabilités. Et autant de responsabilités, ça paraît inquiétant. Donc je l'ai expliqué en long, en large et au travers, donc sur 3 affaires. Celle-ci maintenant sera envoyée au procureur de la République. C'est lui qui décidera de poursuivre ou pas. Mais je vous indique au moment où je vous parle que je sors de ce commissariat avec une nouvelle poursuite. Puisqu'il m'a été demandé à l'issue de cette audition, ce qui n'était jamais arrivé précédemment, une signification, donc je ne sais pas forcément les termes que ça voulait dire, mais c'est des photos et des empreintes digitales. Donc ce qui n'était jamais arrivé, mais manifestement aujourd'hui c'est arrivé dans la loi, c'est une obligation. Toute personne entendue a l'obligation de se faire prendre en photo et de donner ses empreintes digitales. Et en fonction des chefs d'accusation, celle-ci peut être renforcée par un prélèvement ADN. Donc, dans un premier temps, j'ai refusé aussi bien les prises de photos que les empreintes ADN. Il m'a été signifié que si je refusais, je serais à nouveau poursuivi pour une entrave et que je pourrais être placé en garde à vue immédiate. Donc après, on est sorti, j'ai demandé conseil à notre avocat qui m'a conseillé d'accepter les photos et les empreintes digitales, et j'ai indiqué à cet instant même que je ne me soumettrai pas à un prélèvement ADN. Au moment de la prise d'identité, il m'a été indiqué qu'au vu des chefs d'accusation qui nous étaient reprochés, je devais aussi être soumis à un prélèvement ADN. Donc j'ai refusé le prélèvement ADN, expliquant que j'estime qu'en tant que représentant syndical, je refuse que mon nom apparaisse au milieu de millions de personnes qui sont des voyous, des criminels, des pédocriminels, et je ne considère pas que nous, l'action syndicale, nous devons être fichés sur un prélèvement ADN dont nous n'avons aucune maîtrise. Combien de temps pourraient préserver nos prélèvements? Donc j'ai refusé, donc il m'a été indiqué que je risquais une garde à vue immédiate. Donc j'ai maintenu ma position de refus de prélèvement ADN, et à l'issue de ce court instant, un OPJ est revenu me voir, ils ont demandé, et ils ont interpellé le procureur et le parquet. Le procureur donc a indiqué qu'à l'issue de mon refus, une nouvelle procédure serait engagée à mon encontre, mais pour le coup, il a accepté que je ne serais pas mis en garde à vue à cet instant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à cet instant en train de vous parler. Voilà les camarades, tout ça veut dire qu'on n'en a pas fini, qu'il y a vraiment une volonté, moi je le dis, dans ce pays. On est devenu un État policier, on est devenu un État judiciaire, au service d'un monarque à l'Élysée, au service d'un système capitaliste qui n'a plus de fin. Donc oui les camarades, on est nous. Quand je dis nous, le mouvement social, syndical et au-delà, on est devenus des résistants. Il faut pas qu'on cale, il faut pas qu'on leur montre comme quoi ils nous feront taire. Donc les camarades, il n'est pas question qu'on cède un pouce de terrain face à la répression et face à ce gouvernement. Donc contre la loi, c'est retrait. Voilà les camarades, alors on va attendre patiemment, et comme on est nombreux, ben c'est très bien. On va attendre notre camarade Manu. J'ai posé la question à Manu, à l'OPJ, avant l'entrée de Manu. Je lui ai dit, on est rentré en audition libre. Est-ce qu'on ressort? Donc vous avez vu que ça tient à pas grand-chose. Ouais. Et donc j'ai insisté.
pour demander à ce que Manu soit traité de la même façon, c'est qu'il soit pas mis en garde à vue. On nous a dit que qu'il y avait aucun souci là-dessus. Je rappelle juste que nos camarades de Vichy l'autre fois sont rentrés en audition libre et qu'ils ont été placés en garde à vue. Donc voilà, l'avocat, avec ce qu'on s'est dit, il va procéder de la même façon, conseiller Manu. Je pense que voilà, il se pourrait que Manu fasse comme moi et qu'il ressorte de cette audition avec lui aussi une nouvelle procédure sur les épaules. Voilà les camarades, donc à nouveau merci de votre présence, de votre soutien. C'est utile, nécessaire et ça fait du bien. Mais c'est aussi un message envoyé à tous ceux qui sont en face là, quelquefois qui sourient. On ne lâchera rien, ils ne nous feront pas plier, ils ne nous feront pas reculer. Voilà les camarades, on lâche rien. Eh ben les camarades, en plus, vous avez du talent dans cette CGT. On chante, on fait du bruit, on fait cuire des merguez, on écrit des tracts et on chante. Vous comprendrez comment jamais ils arriveront à nous faire taire. Je l'ai dit tout à l'heure, cette action, cette présence ici, elle s'inscrit pleinement contre notre bataille, contre la réforme des retraites. Vous avez pu voir, on a décidé, on a mis dans le paysage une prochaine date, le 6 juin. Alors elle peut paraître lointaine pour certains, mais il ne revient qu'à nous d'entretenir les braises jusqu'à cette date-là. On va multiplier, démultiplier, comme on a su le faire depuis maintenant 4 mois, des actions. On va faire preuve d'inventivité, je n'ai aucun doute de votre côté, on va trouver des formes d'action à gagner, à mener dans la période. On lâche rien face à vos employeurs, les camarades. Vous ne lâchez rien. Vous leur montrez que nous ne ferons pas rabattre sur nos revendications. S'il faut aller parler aux petits roitelets du conseil départemental, rigouler. S'il faut aller parler aux petits comptables, maire de Montluçon, la porte, s'il faut aller parler à Aguilera, un jour macroniste, et le lendemain qu'il n'est plus, on ira lui parler. S'il faut aller parler au député Ray, qui lui un jour soutient Macron, le lendemain ne soutient plus, on ira lui parler. S'il faut aller parler à ce minable de Ferrand à 100%, d'ores et déjà, la semaine prochaine, le 12 mai,
on organise, les camarades de Vichy organisent un concert de soutien à compte pour la réforme des retraites, pour combattre la réforme des retraites, mais aussi en soutien à nos camarades qui viennent de passer, qui ont passé 48 heures en garde à vue et qui passeront au tribunal au mois d'octobre. En soutien à ces camarades, on se doit d'être très nombreux présents à Vichy le 12 pour un concert, mais pas qu'un concert, des tribunes politiques, syndicales. On va dénoncer ce qui se passe dans ce pays et on va continuer de dire ce qu'il faut pour que ce pays aille bien. Donc le 12 juin, gardez ça dans 12 mai, mettez ça dans votre tête et dans vos agendas. Le 26 mai, je n'en dis pas plus, mais mettez ça dans vos agendas. Le petit roi clé du conseil départemental des Boulets, on lui donne rendez-vous. Voilà les camarades, à nouveau et encore merci de votre présence. Vous avez compris, on n'en rabat pas, on n'arrête pas, on continue de se mobiliser ici dans l'Allier et partout. Les camarades qui sont venus de Corrèze, de la Creuse, du Cantac, de Haute-Vienne. Merci encore à Haute-Loire, merci encore à tous ces camarades qui eux aussi, tous les jours, sont sur le pont. On lâche rien. Retrait de la réforme.